m'appelle Yolande Delabine, je suis journaliste, mère de 3 enfants, féministe et fière de l'être, écolo et fière de l'être, des tas de choses qui ne sont pas forcément, qu'on ne dit pas toujours, mais dont je suis très fière. Je me définirais comme quelqu'un de plutôt joyeux, optimiste, ce qui est pour moi une vraie philosophie, une vraie raison de vivre, très passionnée, emportée parfois. Comme beaucoup de mères, très obsédée par mes enfants, très culpabilisée, ça reste quand même la chose la plus importante au monde. Et puis j'adore la vie. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas très bien dans ma peau, avec les mecs, c'était l'enfer. C'était très compliqué. Je trouve que les hommes sont très compliqués à comprendre. On leur rend bien d'ailleurs, mais bon, je trouvais ça très compliqué. Donc je me disais, je commençais à me préparer à l'idée que j'aurais des enfants toute seule, comme dans la chanson, en me disant, j'arriverai pas. J'arriverai pas à vivre avec un mec, c'est pas possible. Donc je me disais que, voilà. Je rêvais d'être journaliste et je me disais, est-ce que je vais y arriver un jour? Ça a l'air tellement compliqué, donc j'étais un peu angoissée là-dessus. Ah oui, je trouvais que oui, je trouve ça très compliqué d'avoir 20 ans, moi. Merveilleux! Je faisais beaucoup la fête, par contre, je suis assez fêtarde, donc ça, je me suis beaucoup amusée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la vie en elle-même posait vachement de problèmes, oui, je trouve que c'était très compliqué. Je trouve ça très compliqué d'avoir 20 ans. Un Gunnera. Les Gunnera, c'est ces énormes plantes avec des très grosses feuilles, très belles, qui donnent un côté... J'adore les grosses plantes, moi, j'aime beaucoup le... Et on a l'impression qu'on est un peu dans une forêt amazonienne, alors que c'est en France, donc il y a un côté rêve, il y a un côté plante énorme, donc un peu comme un conte d'enfant, un peu comme Alice au pays des merveilles qui se retrouve avec une plante gigantesque. Donc j'aime bien ce côté très fort, et un peu fou de ce genre de plante. C'est difficile, hein, la vie de couple. Moi, les gens qui vous disent que pendant 25 ans, ils se disputent jamais, que c'est tout merveilleux, je ne sais pas comment ils font. Soit c'est des zombies ou des gens exceptionnels, soit je pense qu'ils disent pas la vérité. Donc je pense que non, une vie de couple, c'est comme toute la vie, c'est compliqué, on s'engueule tout le temps, il y a des moments où vous avez envie de divorcer 4 fois par jour, et puis c'est merveilleux, parce que c'est une vraie amitié. Je pense que l'amitié dans la vie de couple est extrêmement importante. Quand il y a plein de malheurs, parce que la vie s'est ponctuée de beaucoup, beaucoup de malheurs, et j'en ai eu comme tout le monde, ben il est là. Et pareil, quand il a du malheur, vous êtes là. Donc ça, c'est quand même vachement important. L'amitié, la solidité. Parfois, vous aimez la solitude, parfois, vous avez vraiment besoin d'être soutenu, et la personne est là. Et donc ça, c'est très important. Je pense que c'est... Mais ça, il ne faut pas se leurrer, c'est parfois difficile quand l'autre a du tempérament. Comme je suis très spécialisée sur les tendances de société, j'ai beaucoup étudié l'homme et son évolution aujourd'hui. Donc je pense qu'ils sont très mal, et en même temps dans une évolution inouïe. En fait, en gros, pour résumer, on a eu, nous, notre révolution féminine qui s'est passée un peu durement, avec des manifestations, beaucoup de douleurs, parce que ça a été très très dur pour les suffragettes, etc. L'homme aujourd'hui est en train de faire sa révolution masculine d'une manière très différente, mais une fois que nous, les femmes, on a récupéré pas mal de notions, de pouvoir dit masculin, donc le pouvoir de l'argent, pouvoir travailler, le pouvoir de la liberté, pouvoir faire ce qu'on veut, le pouvoir de la maturité d'une femme. Eux, ils essayent d'avoir aujourd'hui beaucoup de pouvoirs dits féminins, donc le droit à la tendresse, le droit à la coquetterie, le droit à la futilité, ce qu'on appelait la futilité, etc. Donc les hommes sont dans une espèce d'acceptation de leur double identité, qui est très compliquée. Ils vont chez les psys, ils acceptent de s'occuper de leur corps. On voit l'explosion des cosmétiques pour les hommes, c'est vachement intéressant.
Donc ça, il y a un mélange maintenant des sensibilités dites masculines, féminines, qui font que le couple d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec autrefois où l'homme était là, c'était l'autorité, j'arrive le soir, je tape du poing sur la table, mais je suis un mec, un vrai, puis j'ai pas le droit à m'épandre sur moi-même, etc. C'est fini ça. Les hommes d'aujourd'hui veulent plus jouer ça, et donc c'est intéressant. Je trouve que quand on voit le grand-père, quand on voit le petit-fils aujourd'hui, c'est deux hommes qui n'ont rien à voir, et c'est vraiment intéressant. J'allais dire un corset, parce que c'est super joli, mais c'est l'horreur à porter, donc non. Et ça, c'est encore un truc que les pauvres femmes doivent porter pour plaire. Non, un joli soutien-gorge. C'est très sexy, un beau soutien-gorge. Donc, avec plein de dentelles partout, plein de... Mais je me pose pas du tout la question de la séduction, moi, du tout. Et j'essaye pas de me la poser. Et ça aussi, c'est une des choses que j'aime bien en vieillissant. C'est que j'ai pu à me la poser. Et je me souviens, c'était Jeanne Moreau, je crois, j'avais entendu une interview comme ça où elle disait « Ce qui est bien dans le fait de vieillir, c'est qu'on n'a plus besoin de séduire. » Et je suis vraiment d'accord avec ça. Ce côté terrible qu'on a à 20 ans, en disant « Mon Dieu, pourvu que ça marche, pourvu que les gens m'aiment bien, pourvu que je sois séduisante. » En vieillissant, vous vous en fichez. Et qu'est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que c'est agréable d'être juste soi? De dire juste ce qu'on a envie de dire, d'être juste comme on a envie d'être, de s'habiller comme on a envie de s'habiller. Et moi, c'est vraiment comme ça. Je me dis plus le matin, tiens, si j'ai envie de porter un chapeau marrant, oh mon Dieu, on va me regarder dans la rue, mon Dieu, ils vont dire ça. Je m'en fous, alors complètement. Je m'habille comme j'en ai envie. Et si j'ai envie de me mettre une fleur rose sur la tête, je le fais. Et ça, c'est... Donc je dirais que je me séduis plus moi-même. Je me séduis plus moi-même aujourd'hui que les autres. Et ça, c'est très très bien. Moi qui suis avec mon mari depuis bientôt 25 ans, là aussi c'était une phrase de Wolinski que j'avais lue, ça m'avait fait beaucoup rire. Il disait que c'était en fait les meilleurs amants étaient les gens avec qui on était depuis très longtemps. Et je suis très d'accord avec lui. Je trouve que la sexualité avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, moi j'ai beaucoup fait quand j'étais jeune. J'ai eu un côté assez libéré, ça correspondait à une époque et je trouvais ça très drôle, etc. J'essayais de me prouver des choses. Mais c'est très décevant dans l'ensemble. Hein. C'est sympathique, c'est amusant, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin dans l'ensemble, c'est quand même pas, ça va pas très loin. Parce que vous tombez rarement sur des corps avec qui il y a des choses qui se passent, les odeurs, le rythme surtout. Je trouve que dans la sexualité, le rythme est très important. Et trouver un homme qui a le même rythme que vous, qui a les mêmes attentes, c'est pas toujours facile. Et en fait, un vieil amant, puisqu'un mari, ça devient un vieil amant, c'est vachement bien. Parce que c'est moins souvent. C'est plus apaisé là aussi, vous avez moins à vous prouver des trucs, faut absolument s'envoyer en l'air 4 fois par jour, sinon c'est que je suis pas capable, etc. C'est fini ça. Et du coup, vous allez beaucoup plus vite à l'essentiel. C'est toujours pareil, en fait, vieillir, ça permet d'aller plus vite à l'essentiel. Vous connaissez le corps de l'autre, il connaît le vôtre, et du coup, je dirais que c'est tout de suite bien. En gros. Et donc, il y a des préliminaires un peu compliqués quand on a 20 ans et qu'on est un peu maladroit, etc. Et qui, au bout d'un certain temps, sont différents. Et donc sexuellement, c'est plus vite efficace. Et puis, il y a une douceur, il y a une tendresse, il y a des choses aussi qui se rajoutent. Mais enfin, ça, chez les jeunes, vous avez aussi de la tendresse aussi. Donc ça, c'est pas forcément l'apanage de l'âge. J'ai été, comme beaucoup de jeunes, obsédée par qu'on m'aime, que j'ai des amis, que oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire de moi et tout ça. Je m'en fous, mais alors complètement maintenant. Ça, je trouve que c'est très agréable, vous gagnez beaucoup de temps. Je perds plus de temps avec des gens qui m'ennuient, je perds plus de temps avec des gens dont je me fiche de savoir ce qu'on pense de moi. Ça, c'est extrêmement agréable. Vous allez beaucoup plus vers l'essentiel. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans le fait de vieillir, c'est que vous allez plus vers l'essentiel. Du coup, tous ces détails qui vous polluent la vie passent assez vite. J'essaye de donner du sens tous les jours. Donc tous les jours, j'y pense. Savoir pourquoi je fais ça, pourquoi j'achète ça, pourquoi je pense ça, pourquoi je veux faire ça.